Je pense sincèrement que je peux vous traiter tous d'amis, y compris messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales et tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent dans cette aventure de fraternité, et notamment ceux qui m'ont précédé, des amis qui nous ont soutenus et qui ont voulu apporter leur contribution à justement créer ce tissu et ce lien qui nous permettra, Inch'Allah, si Dieu le veut, de lancer un appel de cette ville. Notre frère Philippe Mottet a parlé de l'importance de cette ville de Genève, de cette République de Genève. Et j'ajouterai que la Suisse, il a oublié peut-être de le dire, que la Fédération suisse, à son origine, a un homme tout simple. Il n'était ni un prince politique, ni un ecclésiastique, un prêtre d'aucune église. Il était un simple paysan, père d'une nombreuse famille, et qui s'est retiré du monde pour méditer. Et quand les cantons suisses se sont disputés dans une guerre de religion sans fin, ils n'ont pas trouvé de solution et ils sont allés auprès de cet homme pour qu'il les conseille comment trouver la solution à unir ce pays. Et cet homme, Saint Nicolas de Flux, qui est le seul saint de la Suisse. C'est ainsi. Il n'y a pas d'autres saints, en tous les cas, connus. C'est le seul saint de la Suisse. Et cet homme, par ses conseils, a su donner à ce peuple suisse, ce peuple d'Helvète, la possibilité de s'unir autour de la paix, autour du respect, autour de l'égalité, de la citoyenneté, et que la prospérité de ce pays repose sur des notions simples, la paix, la sécurité, entre ses citoyens et entre ses voisins, ce qui a évité à ce pays la guerre destructrice qu'a connue l'Europe au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ce pays aussi a accueilli tous les réfugiés du monde, y compris aussi, et je témoigne pour avoir eu un père qui me l'a raconté lui-même, tout ce qu'elle a apporté à la contribution de la libération de mon pays, l'Algérie. Tous les Suisses, les amis qui ont aidé ce pays à retrouver sa souveraineté. Maintenant, pour revenir à notre congrès, à ce qui nous réunit aujourd'hui. J'avais écrit quelques phrases, quelques mots, quelques paragraphes, mais excusez-moi, je ne saurais vous les lire. Je voudrais maintenant surtout parler à des êtres qui ont un cœur, qui a encore la possibilité d'aimer, et qui ont encore une raison qui résonne. Parce que quand la raison déraisonne, eh bien la spiritualité déménage. Et nous sommes en train de parler d'une spiritualité du vivant. Sommes-nous capables aujourd'hui de l'accueillir, de la comprendre et de faire de cette spiritualité du vivant des liens qui peuvent nous permettre d'entrevoir ou d'espérer ou de rêver pour nos enfants et nos petits-enfants un autre monde que ce monde qui aujourd'hui se mord la queue, ce monde qui se perd son sens, et ce monde qui, nous l'avons tous espéré du XXIe siècle, nous l'avons tous espéré, un monde plus juste, un monde plus en paix, un monde d'équité, de fraternité. Je me souviens qu'en 2001, en janvier 2001,
nous avons organisé une conférence internationale à l'UNESCO à Paris. Il y avait d'éminents représentants, des politiques, des universitaires de plusieurs pays européens, espagnols, d'Angleterre, de France, Monsieur Jox, Pierre Jox, qui est un ancien ministre, Monsieur Attali, Hassan ibn Talal, le prince Hassan ibn Talal, et puis des représentants du corps diplomatique de tous les pays arabo-musulmans. Cette conférence, pendant 2 jours, a traité de quel problème? Justement du problème que nous traitons aujourd'hui. C'est-à-dire cette façon de la gestion du monde et de cette accaparation de la religion qui est devenue aujourd'hui prisonnière d'idéologie politique, soit auprès d'États, soit auprès de groupuscules qui se sont chargés d'incarner la parole divine. Et c'est là tout notre propos. En janvier 2001, nous avons débattu, nous avons parlé, et certainement d'autres conférences ont fait la même chose, parce que nous avions l'inquiétude, après ce qui s'est passé en Algérie, en Égypte et ailleurs, nous avons cette inquiétude que ces mouvements pouvaient mener le monde, qui déjà va mal, vers un mal encore plus grand. Et le 11 septembre 2001, nous avons eu la réponse. Et le 11 septembre continue à faire des vagues, dont l'islam paye le prix. Et ce prix, c'est islam égale violence, islam égale rejet, islam égale la non-modernité, etc., etc. Je ne m'étalerai pas, l'explication, elle est dans ce que j'ai écrit, vous allez voir ces détails-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, comment agir, comment faire pour que chacun de nous ici présents parte avec un minimum d'espérance pour pouvoir semer à son tour auprès des siens et notamment de ces jeunes une nouvelle dynamique réparatrice des dégâts que nous vivons. Je citerai quand même un homme, un grand philosophe de notre époque, c'est M. Edgar Morin, qui dit dans son livre « L'inhumanité de l'humanité ». Rien n'est assuré, y compris le pire, car l'agressivité est une constante de l'espèce humaine, et tous les massacres de notre histoire prouvent que nous sommes une espèce criminelle, alors que dans le monde animal, on se tue pour se nourrir ou se défendre. La violence meurtrière se débride chez l'homme si elle n'est pas régulée par l'affectif, le rationnel, le social et le culturel, qui ont heureusement institué barrières et tabous à la violence. Et en cela, M. Morin a raison de parler de l'inhumanité de l'humanité. Les maîtres de cette tradition spirituelle que nous représentons et qui est le lien qui nous unit aujourd'hui, qui nous permet de dialoguer, disent qu'il ne faut pas juger un homme sur sa race, sa religion, ou sa couleur, ou la langue qu'il parle, mais sur la conscience qu'il a. La conscience de cet idéal qui distingue l'homme de l'animal, mais qui distingue aussi l'homme de l'homme. Au fait, tout est une histoire de conscience. Comment nourrir la conscience, notre conscience, et la conscience des générations à venir, pour faire d'eux des êtres qui construisent des liens d'humanité, des liens de vérité, des liens d'échange, des liens